Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore devant vous cet après-midi pour vous parler de cette petite histoire des jeunes hommes riches et des pauvres Lazare. Nous voici ici devant cette histoire qui nous parle de la vie après la mort. Dans le livre de Luc, chapitre 16 au verset 19, la Bible nous parle de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme sur cette terre qui a eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, vendez tout ce que tu as. Parce que l'homme voulait voir, l'homme voulait quelque chose qui était avec le Seigneur que lui n'avait pas. Le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, viens me suivre, tu auras le royaume des cieux. L'homme riche a regardé tout ça, tout ce qui l'appartenait, tous ses biens. Il s'est dit, mais non, moi je ne peux pas tout vendre. Je ne peux pas devenir comme des clochards qui sont là. Je ne peux pas devenir pauvre alors que je suis un riche. Parce que tout ça, c'est à moi. C'est moi le propriétaire de tout ce que vous voyez ici. Amen. Mais le Seigneur lui dit, si tu veux avoir le royaume des cieux, je te donne comme la seule loi de vendre tout ce que tu possèdes. Prenez cet argent-là, donne ça aux pauvres et venez me suivre. C'est ainsi que tu auras le royaume des cieux. L'homme a refusé. Et cet homme a vu le Seigneur qu'une seule fois dans sa vie. Mon frère, ma sœur, je viens à cette occasion pour te dire que Jésus se tient devant ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. N'endurcissez pas ton cœur. Parce que cet homme, la seconde fois qu'il a vu Jésus, c'était trop tard. Il était déjà dans le séjour des morts. Cet homme a rencontré le père Abraham et le pauvre Lazare qui était couché devant sa porte. Lazare mangeait les miettes qui tombaient sur sa table. Lazare s'est couché devant sa porte, comme ça. Lazare était couché comme ça devant sa porte. La Bible nous dit que même les chiens de cet homme, les jeunes hommes riches, venaient lécher les ulcères de cet homme, le pauvre Lazare. Mais, après la mort, cet homme a vu que tout ce qu'il possédait sur la terre n'était que vanité. Amen. Cet homme a demandé au père Abraham, il a dit, Père Abraham, demande à Lazare de prendre son bout de doigt, de tremper dans l'eau, de venir verser un petit goutte d'eau sur ma langue. Mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que Lazare, là où il se tenait avec papa Abraham, ne pouvait pas revenir, ne pouvait pas traverser cette mur, ne pouvait pas traverser le mur qui est ici à côté de moi pour venir là où se trouvait l'homme riche. Amen. Les bienfaits de cette terre, mon frère, ma sœur, tu peux posséder des milliards et des milliards, mais il y a une vie après la mort. Cette vie après la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est de cette vie que je suis venu te parler cet après-midi. Tu possèdes peut-être des millions, tu possèdes des milliards. Peut-être que tu es un héritier de ta famille.
Peut-être que ta famille t'a laissé des millions et des milliards. Mais cet argent-là n'est que vanité. N'est que vanité. Sans Dieu, ton argent ne vaut rien. Sans Dieu, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans recevoir le Christ dans ton cœur, ton argent ne vaut absolument rien. Parce que cet homme-là, il s'appelait le jeune homme riche. Il avait tout ça. Tout ce que vous voyez ici, l'homme avait. Il possédait tous les biens possibles. Parce que la Bible l'appelle le jeune homme riche. Mais cet homme, à part son argent, il se réjouit ici sur la terre. Mais après la mort, l'argent qu'il avait ne pouvait pas l'aider. Son argent ne pouvait pas l'aider. Mon frère, ma sœur, viens à Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Nous avons vu, Dieu a permis que le coronavirus, cet virus puisse frapper le monde entier. Les médecins étaient incapables d'arrêter ce virus. Amen. Les médecins ne pouvaient rien faire. Nous avons vu des autorités, comme l'ancien président américain Donald Trump, demanda aux chrétiens du monde entier, aux pasteurs, de prier. Parce que même la science ne pouvait pas arrêter cette maladie. La science était incapable. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'après cette maladie, après cette vague, les êtres humains continuent à vivre comme si rien n'était. Les êtres humains continuent leur vie. Les êtres humains ont oublié. Peut-être que ton mari était mort. Peut-être que toi aussi tu as attrapé cette maladie. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Peut-être que ta femme est morte devant toi. Ton fils, ta fille, ton copain, ton fiancé, il est mort. Il est parti. Les médecins qui sortaient de sa maison le matin pour aller soigner ceux qui étaient malades, ils ont attrapé cette maladie. Ils sont morts. Les innocents sont morts. Les prisons sont remplies des innocents. Mon frère, ma sœur, la beauté que tu as ne peut pas arrêter la mort. L'argent que tu as ne peut pas arrêter la mort. Nous avons vu des avions parqués pendant le coronavirus. Rien ne bougeait. Cela nous montre que, à part le Dieu du ciel qui a les derniers mots, personne d'autre a les derniers mots sur cette terre. Que Dieu bénisse l'ancien président Donald Trump, l'ancien président américain. Il a dit, nous sommes incapables. Nous vous demandons à vous, les hommes de Dieu, de prier pour que Dieu puisse arrêter cette maladie, pour que Dieu puisse arrêter ce virus. Parce que la science a échoué. La science ne peut rien faire. La science n'a pas donné plutôt son dernier mot pour cette maladie. Mais Dieu t'appelle cet après-midi. Souviens-toi des vœux que tu as fait au Seigneur. Souviens-toi de ton père qui est mort, emporté par le coronavirus. Souviens-toi de ton mari, de tes enfants, de ton copain, peut-être de ton professeur, la personne que tu aimais plus sur cette terre. Mon frère, ma soeur, quand les jeunes hommes riches, regardez tout ça, tout ce que vous voyez ici, admettons que tout ça lui appartenait. Le jeune homme riche s'est dit à lui-même que cet homme ne comprend pas. Cet homme ne sera pas compte de ce que je suis et de tout ce que j'ai. Le jeune homme riche a refusé d'accepter le pardon, a refusé d'accepter la parole du Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, je suis là, je suis le chemin et la vérité. Quiconque croit à moi ne va jamais périr. Quiconque croit à moi, tout ce que tu as, tu vas le retrouver. Moi, je vais te donner plus que tout ce que tu vois, plus que tout ce que tu as. Je te donne la vie éternelle. J'ai un homme riche. Il a regardé à ses biens et il a refusé. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ta beauté, ne regarde pas à ta force, ne regarde pas à tous ces biens que tu as, à l'argent que tu as. Mais je t'ai dit, je t'appelle cet après-midi. Je t'appelle cet après-midi, mon frère. Venez à Christ. Venez à Jésus. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Jésus a un très beau cadeau pour toi. Jésus veut te donner sa vie. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Après cette vie, nous avons une autre vie qui nous attend.
tous ces immeubles que vous voyez, tous ces grands travaux magnifiques, tous ces œuvres que nous voyons, les statues ici, s'il faut qu'on puisse demander à cette statue, les gens qui ont fait que les statues soient là, qui ont confectionné cette statue, les statues vous dira, ces gens-là ils sont déjà morts. Ils sont déjà partis. Mais s'il fallait, à notre tour, allons poser la question à la personne. Acheter tout. Cet architecte, ces grands ingénieurs qui ont fait ces travaux, de poser la question, mais là où vous êtes, est-ce que vous regrettez de ne pas donner vos vies à Christ? Est-ce que vous pensez que si c'était un refaire, si on devait recommencer la vie, si on devait vous demander de faire un choix, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter le Christ, mais vous allez commencer, continuer votre vie à boire, à fumer, à prendre des femmes et des hommes, à faire tout ce que vous avez fait quand vous étiez encore sur la terre. Je pense que cette statue vous dira, mon frère, ma soeur, si c'était un refaire, si Dieu pouvait me donner encore l'occasion de pouvoir me mettre debout, revenir à la vie, j'aurais choisi le Seigneur Jésus-Christ et j'allais le servir de toute ma vie, de toute mon âme, de tout mon cœur. Parce que la vie que j'ai menée sur la terre n'était que vanité, rien que vanité. Mais la vraie vie se trouve en Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Reviens en Christ. Reviens en Christ, mon frère. Reviens en Christ, ma frère. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et là, il bonne réponse pour toi. Qu'il te bénisse. Shalom.